c'est Cindy, me voilà dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, mais si j'en ai pas beaucoup ou si c'est des produits que je vous ai déjà montrés 1000 fois, je vois pas l'intérêt d'en refaire. Donc là j'en ai accumulé un petit paquet, comme d'habitude, dans mon petit sac. Je vais prendre au pif, je vais pas m'embêter à faire des catégories. Et ça commence maintenant. J'ai gardé la boîte de ma coloration Herbatin. Alors je sais jamais si on dit Herbatin ou Herbatine. J'en avais déjà parlé de ces colorations. Je les aime vraiment beaucoup parce que c'est des colorations naturelles, sans aucun produit pourri dedans. Et moi, c'est les seules que je supporte parce que sinon, tout ce qui est coloration très forte, ça me donne des démangeaisons, des croûtes et des plaques sur le cuir chevelu. Donc celle-là, si jamais vous avez des soucis avec vos colorations, avec les colorations de grande surface, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de coloration. On les trouve en pharmacie ou pas en pharmacie ou dans les magasins genre Physio Beauté, etc. Toujours en ce qui concerne les colorations, j'ai fini une coloration d'Arctic Fox, la couleur aquamarine, donc c'est la couleur là. Elle est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une couleur super profonde. Par contre, un souci, c'est qu'elle dégorge à fond. Si vous lavez les cheveux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur, puis encore à la fin, elle reste quand même verte, un vert pas beau, mais je suis obligée de me laver les cheveux avec des gants, sinon tout le tour de mes ongles deviennent bleus et ça part pas du tout. Donc elles sont bien. Elles sentent une odeur de bonbons. Alors on a réussi à trouver avec une copine quelle odeur c'était. Elles sentent l'odeur des petits bonbons en forme de bouteille qui sont roses et bleus, les bubbles qui piquent. Elles sentent exactement cette odeur là, donc quand on la met, c'est vraiment un bonheur. Elle est non testée sur les animaux, elle est cruelty free, donc franchement je ne saurais que vous la recommander. En gel douche, là c'était plutôt gommage. J'ai fini un gommage cottage à la violette. Alors franchement, le gommage n'était pas terrible, il y avait un grain tous les 10 ans. Heureusement que j'aime l'odeur de violette, sinon, comme vous pouvez le voir, il est très calcaire parce qu'il est resté un sacré moment au bord de ma douche. J'avais vraiment du mal à le finir. En gel douche, j'ai fini le Coco Addiction de chez Revlon. Alors par contre, celui-là, je l'adore. Il a vraiment une odeur de coco mélangé un peu avec du caramel, enfin c'est une odeur. Si vous aimez la noix de coco, n'hésitez pas. C'est un très grand format, mais alors je le descends très vite parce que franchement l'odeur est tip top. Toujours dans la coco, j'ai fini un Tahiti douche coco nourrissante. Bon par contre là l'odeur était bonne, mais ouais, après pas aussi bonne que celui que je viens de vous montrer. Je préférais largement le Revlon. En plus le Revlon, on le trouve souvent dans les Stockomanie, les actions, donc vraiment pour un prix compétitif à fond. Pour ce qu'on peut trouver autour de ma douche, on a fini parce que c'est avec mon conjoint que j'utilise un gel purifiant désincrustant pour peau grasse à imperfection. Donc c'est un nettoyant pour le visage avec des petits grains. Moi j'aime bien pour dans la douche, je l'utilise quand je me lave les cheveux. En général ça fait une pierre deux coups. Il n'est pas super mais il a vraiment une odeur de bébé, donc ça par contre j'aime beaucoup. De nouveau dans la couleur, je l'avais depuis un moment parce que oui, ça fait un moment qu'ils sont entassés mes produits. J'ai acheté de la marque Pulperio une couleur aquatique. La couleur décrite sur l'emballage n'était pas tout à fait la même couleur que dans le pot et elle a dégorgé en 2 shampoings, j'avais plus rien. Donc franchement, je vous conseille pas du tout celle-là. Pulperio, en tout cas de la couleur aquamarine, non aquatique. Les autres peut-être qu'elles sont mieux, mais celle-là, elle n'a pas valu un cachot. Expression qu'on ne dit plus depuis 1980. En ce qui concerne les pieds, j'ai utilisé un masque de la marque Babyfoot. C'est les masques que vous mettez pour les pieds, vous laissez agir 1 heure et au bout de quelques jours vos pieds pèlent et vous refaites peau neuve. J'aime vraiment ceux-là, c'est la marque la plus connue je crois des masques pour les pieds. Maintenant on en voit partout, mais ceux-là ils fonctionnent à fond. Franchement, vous enlevez des gros morceaux de peau, bon c'est peut-être pas très ragoûtant moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Et vos pieds, après, il n'y a plus une seule corne. Ils sont doux comme si vous veniez de naître. Comme si vous n'aviez jamais marché avant. Ils sont vraiment super bien. On les trouve des fois sur Beauté Privée un peu moins cher. Un masque, mais cette fois-ci pour les cheveux. C'est un masque de la marque Redken. Alors c'est un masque que l'on ouvre. Il chauffe, on attend 3-4 minutes, on le met sur l'ensemble des cheveux et ensuite on laisse agir et on rince. Moi je le laisse agir vraiment très longtemps parce qu'il n'était quand même pas donné, mais franchement quand je les utilise je vois une énorme différence. Après je sais très bien qu'un masque, un shampoing, tout ça ne peut pas réparer des cheveux qui sont déjà morts, mais je vois vraiment, il les galbe et je vois vraiment une différence de douceur c'est plus facile pour le démêlage. Donc, et surtout que moi, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai quand même une bonne touffe de cheveux. Donc, les masques qui fonctionnent
ça m'arrange bien. Alors en masque monodose, j'en ai deux trois à vous présenter. Le de chez Action, le Luxury Lotus Litchi, qui était un exfoliant et masque en même temps. C'est Amandine de la chaîne My Blue Heaven qui disait que l'odeur était pas terrible. C'est vrai, je lui accorde, l'odeur était pas terrible du tout. Et les bénéfices, je m'en souviens pas des masques, donc je peux pas vous dire, mais bon. Après voilà, pour un soir, ces petits masques-là, pour se faire plaisir un soir, se chouchouter, c'est vrai que c'est pas mal. Toujours de chez Action, le fameux Bubble Mask. C'est le masque que vous mettez et qui se met d'un seul coup à crépiter et à gonfler. Franchement, il était super bien, super rigolo. J'ai adoré les petits chatouillis que ça faisait. Je le recommande. En plus, chez Action, il n'est pas cher comparé à certains masques qui font exactement la même chose de chez Sephora ou d'autres marques qui, eux, coûtent assez cher. Donc, si vous voulez passer un moment ludique, n'hésitez pas à aller chez Action pour en acheter. Et également un autre masque de cette fois-ci la marque Montagne Jeunesse. J'aime assez bien cette marque, c'est des trucs pas trop chers qu'on trouve souvent chez Claire's ou pareil chez Beauté Privée. C'était un masque peel-off à la grenade et aux fruits de la passion. Il était pas mal du tout. J'aime bien les peel-off parce que c'est vrai qu'une fois qu'on les ôte, on sent vraiment une sensation de peau vraiment très propre. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Encore dans les couleurs, je vous les aurais fait vraiment dans le désordre, de la marque Crazy Color. Alors j'aime assez bien cette marque pour la couleur rose. Pour d'autres couleurs, beaucoup moins. Celle-là, la Bubblegum, elle est rien restée du tout. Tout comme la Pulperiote, elle a dû rester 2 shampoings et ensuite elle s'est transformée en vert et c'était moche comme tout. Mon conjoint infini, mais moi aussi j'utilise ces trucs, c'est les déodorants de chez Schmitt. Des déodorants sans aluminium, sans propylène glycol et sans fragrance artificielle. Ils sont faits quasiment à 100% à base d'huile essentielle, d'ingrédients naturels. J'ai fait une vidéo spécialement sur ces déodorants tellement je trouve qu'ils fonctionnent à fond. Mon conjoint qui avait des gros soucis de transpiration d'odeur et moi qui ai une odeur aussi assez forte depuis qu'on les met, plus aucune odeur. Donc je vous laisse dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Moi depuis que j'utilise cela, j'en utilise plus d'autres. Je prends plus que cela et mon conjoint également. En gel douche, j'ai fini de la marque Rituals un gel douche mousse. C'est une amie à moi qui l'avait eu dans une Birchbox et qui me l'a donné. C'était un gel douche un peu vivifiant, Happy Foaming Shower Gel à l'orange et au bois de cédar. Je ne sais pas comment ça se dit en français, peut-être cédar aussi. C'est vrai qu'il avait une odeur orangée et très musquée, limite un petit peu masculine, mais j'adorais l'odeur. Franchement, c'était une odeur très vivifiante. Si j'ai l'occasion de le retrouver en moins cher, parce que les rituels, c'est quand même pas donné, c'est vrai qu'ils sont bien, mais ils sont pas donnés, je l'achèterai. J'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme. Et je pense que si mon ami me l'avait pas donné, je me serais peut-être pas forcément dirigée vers cette odeur-là, et j'ai adoré. J'ai fini de chez Clinique la lotion exfoliante que je mettais après m'être lavé le visage. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur mes routines soins matin et soir. Je l'utilise plus parce que ma peau était très grasse, elle l'est toujours, mais j'ai l'impression que, certes quand je la mets, ma peau se matifie très vite, mais je me demande si à force de la graisser souvent avec des produits matifiants, elle se rebelle pas en faisant plus de sébum. Donc j'ai beaucoup aimé, il fut un temps, là j'ai fait une petite pause et je l'utilise plus, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais pour l'instant je la rachèterai pas. De chez Sephora, j'ai fini un masque de nuit, j'aime beaucoup les masques de nuit, c'était à une odeur je crois de rose. Oui, un peu à la rose, je l'aimais beaucoup. Si j'ai l'occasion, je le rachèterai peut-être. C'est à l'acide hyaluronique. Après, voilà, son acide hyaluronique, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne. C'est un masque hydratant repulpant et pour la nuit, j'aime beaucoup mettre des crèmes très hydratantes, très riches. Vu que la journée, ma peau est grasse, si j'en mets, je l'utilise vite. La nuit, j'essaye de vraiment beaucoup hydrater ma peau. J'ai fini de chez Clinique la gamme Smart que j'avais eue l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, la gamme Smart, elle est censée travailler selon le type de votre peau. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors j'avais le sérum, la crème de jour, la crème de nuit. Ce que je peux en dire, c'est que j'ai bien aimé. Après, je pense qu'elle fonctionne quand même assez bien sur la peau, qu'elle m'a donné une peau un petit peu plus belle, plus vive. Parce qu'une amie, dès que je l'ai commencé, au bout d'une semaine, une amie m'a dit que j'avais une peau beaucoup plus belle. Donc je pense que c'est une gamme qui fonctionne quand même assez bien.
Comme vous pouvez voir, j'ai coupé le petit truc pour pouvoir récupérer à l'intérieur. N'hésitez pas à faire ça parce que souvent il reste beaucoup de produits. En parlant de produits découpés, encore un du docteur Pierre Ricot, la pompe, alors là c'est un contour des yeux, la pompe ne fonctionnait plus quand j'ai découpé, il restait tout ça à l'intérieur. Donc c'est un contour des yeux comblant anti-rides. Qu'est-ce que je peux en dire? Je l'ai pas... Enfin, il était bien, mais sans plus. Il était bien pour la journée parce qu'il n'était pas trop gras, donc il s'imprégnait assez vite. Après, je ne vais pas courir pour le racheter. C'est parce que j'avais eu une offre sur le shop Docteur Pierre Ricot qui offrait... j'avais fait une vidéo dessus, si jamais je vous la laisserai là. Qui offrait pas mal de... Désolée pour les petits bruits, c'est mon chien qui marche encore comme d'habitude, qui offrait un rouge à lèvres, une poudre et pas mal de choses, donc j'avais commandé pour ça, mais après, voilà, c'est un bon produit, mais pas le produit miracle en tout cas. Un tout petit échantillon, normalement je vous les montre jamais parce que c'est pas en une fois qu'on peut savoir comment ça fonctionne. C'est pas pour vous dire qu'en une fois j'ai été super étonnée et super ravie, c'est plutôt le contraire. C'est de chez Rexaline, c'est l'hydratant, hyper hydratant sérum. Le truc c'est que quand je l'ai mis, il m'a picoté le visage à fond. Donc j'ai pas du tout une peau sensible. Donc si jamais vous en avez vous une peau sensible, évitez peut-être ce genre de produit. Hyper hydratant sérum Hydraforce de chez Rexaline. Moi ça m'a piqué, ça m'a fait des picotements sur tout le visage. Pour ce qui est des cheveux, un élixir pour les cheveux Gold Fluid Beauté Méditerranea. Je l'ai beaucoup aimé, j'avais acheté sur le site Beauté Privée, ça faisait un petit fluide couleur or, bon après c'est pas ça qu'il donnait, mais niveau hydratation des cheveux, il était pas mal. C'est pareil, c'était pas miracle, si vous avez des cheveux très crépus, très secs, ça va pas être miraculeux, mais pour des cheveux comme les miens, voire beaucoup plus fins, il était vraiment pas mal du tout. J'ai fini un parfum de le Jeanne de Lanvin, le Jeanne Couture qui est un parfum, j'adore vraiment cette odeur, c'est une odeur très sucrée, je peux pas vous dire vraiment les notes de tête, de fond, tout ça. Je l'avais eu en échantillon un coup chez Sephora et c'est comme ça que je l'avais acheté parce que j'avais adoré l'odeur. Si vous aimez vraiment les odeurs sucrées, n'hésitez pas à vous diriger vers celui-là. Alors c'est le Jeanne Lanvin Couture, c'est pas il y a le Jeanne Lanvin tout simple, Couture il est très très sucré. Et maintenant on va finir par mes produits de maquillage qui sont soit terminés, soit qui étaient périmés et que j'ai préféré jeter. J'ai fini deux mascaras qui sont sèches, le Great Lash. Alors le Great Lash je l'utilise pas vraiment au-dessus, j'utilise plus en bas pour séparer mes cils et les étoffer un tout petit peu sans faire effet pâte d'araignée. Et j'ai fini le Givenchy, le Noir Couture, que j'aimais vraiment beaucoup, mais il est tout sec. Mais la brosse était vraiment super bien. Un autre mascara, désolé, j'avais pas vu, le Miss Manga, qui pareil est tout sec et tout pâteux. Je l'avais pas adoré spécialement, celui-là, je ne le rachèterai pas. En rouge à lèvres, c'est soit des rouges à lèvres périmés, soit des rouges à lèvres que j'apprécie pas et que quand j'ai essayé de leur filer à d'autres personnes, eux non plus n'ont pas du tout aimé. Là, c'est un Yves Rocher mais qui est périmé, on le voit même à la couleur a commencé à changer autour, donc voilà. Vaut mieux éviter. Un NYX lingerie qui, quand je l'ai commandé, parce que j'ai pas de NYX vers chez moi, de boutique NYX, donc j'avais commandé, paraissait une belle couleur, mais une fois qu'on le met, ça fait une couleur après-ski. Ça fait une couleur un peu trop rosée après-ski. À chaque fois que je l'ai mis, ou même que je l'ai prêté à une collègue, les gens n'ont pas trop apprécié. Un Kiko qui est lui aussi en fait périmé, et c'est une couleur que un peu rose orangé mais que je mets jamais. Il est ici. Un Elsa Makeup, alors là celui-là, je vous en ai déjà parlé, qui est vraiment une couleur macabre. Macabre, morbide, non. Couleur cadavérique, voilà. Si je le mets sur moi ou d'autres carnations, c'est la couleur ici. C'est vraiment un nude, mais trop nude. Je sais pas à qui dirait parce que moi et deux amis qui n'ont pas du tout la même carnation que moi, ni la même couleur de cheveux, ni tout ça, ça n'allait pas du tout. Et je jette ce petit gadget que j'avais acheté parce que pour essayer c'était rigolo. C'est des petits rouges à lèvres que vous mettez, ça c'est un petit truc comme ça là quand on appuie, voilà, vous le mettez sur vos lèvres. Vous laissez agir 5 minutes, vous ôtez et vos lèvres sont teintées bah là c'était une couleur un peu rose. C'est rigolo ces gadgets, je l'ai fait 2 fois et ça m'a plus saoulé qu'autre chose, donc voilà.
J'ai fini un fond de teint, le Dream Cushion de chez Maybelline, qui était pas mal mais que j'avais pas choisi dans la bonne couleur. J'avais pris la couleur Sand, pourtant c'est exactement la même couleur. Enfin, c'est dommage que chaque marque ait un couleur sable différent. J'ai essayé de faire le test pour vous montrer, mais il reste plus assez dans celui-là. Celui-là faisait vraiment très très clair, même si vous en avez pas l'impression. Je vais quand même essayer de vous le mettre sur le bout du doigt, mais vu qu'il reste plus grand chose, voilà. On a un petit peu là et je vais le mettre un peu. Voilà, si vous pouvez voir les deux doigts, celui-là c'est le Maybelline, celui-là c'est le Too Faced. Chacun a vraiment une couleur de sable différente. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est embêtant qu'ils donnent les mêmes noms pour des couleurs qui sont vraiment, pas à l'opposé, mais qui ont vraiment une grande étendue de différence entre les deux. J'ai fini également mon top coat préféré qui est le Poché. Il n'est pas tout à fait fini, mais comme vous pouvez le voir, il a beaucoup durci, c'est vraiment quelque chose qui, dans le temps, il dure pas longtemps. Pourtant, j'utilise une fois par semaine. Mais ce top coat là, il est vraiment super. Vous le mettez, en 5 minutes, vos ongles sont secs. Vous pouvez de suite faire des nouvelles activités. Bon, pas aller gratter des trucs, tout ça, mais vous pouvez prendre un verre, boire, vous maquiller, tout ça. Et surtout, il donne un aspect tellement lisse et brillant que la plupart des gens croient que j'ai des faux ongles ou du gel ou tout ça. Donc celui-là, j'achète sur Amazon et j'utilise que celui-là depuis que je l'ai découvert, j'en utilise plus d'autres. Et j'ai également fini une éponge, elle est un petit peu craquelée de partout, c'est l'éponge Real Techniques. Donc voilà, je la jette, j'ai pas mal enfin, j'avais une éponge d'avance de ces Shop Me Say, mais alors je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est passée, elle a disparu. Donc il faudra que je pense à m'en racheter une parce que là maintenant j'en ai plus qu'une seule, j'ai plus que la marque, enfin la vraie Beauty Blender. Donc il faudra que je refasse une commande chez Shop Me Say parce que si jamais la Beauty Blender me lâche, j'en ai plus. J'ai plus que des toutes petites pour l'anti-cerne, donc ça sera un petit peu la merde de se maquiller avec. Donc voilà de ce qu'il en est pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo ne sera pas été trop longue pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre sur YouTube. Je vous dis au revoir et à bientôt.